Nouvel épisode du podcast Tout s'apprend, le podcast qui vous aide à créer et développer vos cours en ligne. Et un nouvel invité forcément, Benjamin Chaminade, qui vient de sortir un cours sur la conduite du changement. J'ai regardé la bande-annonce de son cours en ligne et ça m'a immédiatement rappelé une vidéo YouTube. On y retrouve les mêmes codes dans le montage, la narration et aussi dans l'humour avec un personnage avec qui il dialogue. Et je me suis dit que ça serait intéressant de creuser ça avec Benjamin. Voilà, je l'ai invité et dans ce podcast, il nous explique pourquoi il a choisi de faire souffler l'esprit de YouTube sur son cours en ligne et comment il s'y est pris concrètement. Benjamin, merci à toi d'être là avec nous. Question traditionnelle, peux-tu te présenter ? Je suis Benjamin Chaminade, je suis chef d'entreprise dans plusieurs domaines et l'un de ces domaines étant le conseil et la conférence sur des sujets liés au management, aux nouvelles cultures du travail et à l'innovation. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu fais tout ça ? Une vingtaine d'années. D'accord. J'ai commencé en Australie pendant 8 ans et puis je me suis rapatrié d'abord en Angleterre et ensuite en France. Et et depuis 10 ans, je fais ça sur la France. D'accord. Et tes conférences, c'est plus pour des sociétés, des grosses sociétés, j'imagine ? Ouais, c'est plutôt de l'entreprise internationale, en France, Europe. Et donc c'est vraiment en tant que consultant, en tout cas, c'est vraiment mon core business, entre guillemets, sur la conférence. D'accord. Donc moi, je te connais déjà depuis quelques années déjà. La dernière fois que tu avais sévi sur un bouquin sur devenir consultant, il me semble. Exactement. Qui s'appelait Consultant métier de ouf. Voilà. Qui était en fait un bouquin un peu marrant sur le métier de freelance et de consultant, dans lequel je dénonçais, toujours avec un ton assez humoristique. C'est vrai, je me rappelle. Mais après, tu avais raison, sur le titre, il était bon. Moi, je voulais l'appeler autrement, mais moi, je voulais l'appeler Consultant, le guide du bluffeur. J'aurais pas... Oui. Ou alors les consultants m'a tué. Ça, c'est ok. Et en fait, mon éditeur, qui était Maxima à l'époque, m'a dit non, mon fils a trouvé très bien un métier de ouf. Ah, donc c'est pas mon métier. C'est resté comme ça. Voilà, exactement. Et finalement, le bouquin s'est pas mal vendu. Ouais, il était bien. Et parce que c'était vraiment... au-delà des bouquins habituels qui t'expliquent comment créer ta société, quel statut choisir, là je suis vraiment rentré dans le tas. D'accord. Bon, c'est bien. Donc on s'était connus un petit peu même avant, mais à travers le blog du freelance ou des choses comme ça, il me semble. Donc, et puis on est resté un petit peu en contact tout au long de ces dernières années. Et l'autre jour sur LinkedIn, j'ai vu que tu avais publié, que tu annonçais que tu venais de créer un cours en ligne. Exactement. Donc, je crois que ceux qui écoutent ton podcast ont l'habitude. Je l'ai créé sur Udemy, avec peut-être une différence par rapport aux épisodes que j'ai écoutés de ton podcast, c'est que Udemy est venu me chercher sur un sujet précis. Alors, ce sujet, c'était quoi ? Et donc, ce sujet, c'était la conduite du changement, ou le management du changement, comme ils l'ont appelé. Et donc, ils m'ont contacté il y a un peu plus d'1 an. Et ma première réaction a été non, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai pas envie de donner ce que je sais faire. Je le garde pour mes clients. Ensuite, réaction de vieux con, mais j'ai l'âge. Ensuite, trop de temps. Parce que je me connais, comme je suis un peu perfectionniste, je sais que quand je fais des vidéos sur YouTube, une vidéo peut me prendre entre 3 semaines et 1 mois. Voire même parfois, je m'enterre tout seul dans la complexification. Voilà, ça devient trop compliqué et donc je reste bloqué parce que je tombe tout seul dans un trou et donc ça s'arrête comme ça et donc voilà, j'ai dit non. En plus, je suis allé voir ce qui se passait sur Udemy et c'était quand même beaucoup de la formation sur comment faire son blog, comment utiliser Photoshop, des choses plutôt tech et plutôt orientées C2C, pour les clients. Pour des particuliers. Voilà, particuliers, merci. Donc vraiment, ça m'intéressait pas. Et puis, tu sais ce qui s'est passé. Donc, bim, pandémie, bim, confinement. Donc, j'avais un bouquin, donc j'ai commencé à bosser sur le bouquin. J'ai fini le projet de bouquin rapidement. Et là, qu'est-ce que je fais ? Et j'avais toujours, parce que là, Udemy, quand ils te connaissent, ils t'ont identifié, ils te lâchent plus. Et donc, tous les mois, j'avais un petit mail de cette personne qui ils sont sympathiques quand même. Oh oui, ils sont adorables. Et puis, ils répondent vite, ils sont efficaces, et ils sont de bons conseils. Et dès qu'il y a un souci, ils sont là pour le résoudre. Donc ça fait plaisir. Après, il y a d'autres soucis, on en parlera. Mais bon, de mois en mois, j'étais en contact, donc j'ai répondu en disant « Ok, on y va ».
Et donc j'ai créé donc cette formation qui fait 72 vidéos, qui fait 5h30, dans lesquelles il y a 50 exercices, qui m'a mis 2 mois et demi, 3 mois à écrire, filmer et monter, avant de les mettre en ligne, parce qu'une fois que c'est monté et que tu as des vidéos qui sont terminées, c'est pas fini, parce qu'il faut faire les exercices, après il faut mettre en ligne, puis il faut expliquer sous chaque vidéo de quoi la vidéo parle, donc un processus sans fin. D'accord, gros travail donc. Gros travail. Avec moi, mon souci, qui reste le même que ce que j'avais identifié, c'est que ma formation est plutôt pour des professionnels et pas pour des particuliers. Parce que la conduite du changement, c'est pas hyper pratico-concret, pratique, quoi. C'est vraiment, j'ai une boîte, je suis un manager, j'ai des gens à faire avancer. Voilà, c'est pas pour ma famille ou pour m'amuser. D'accord. Donc, et d'ailleurs, c'est cette raison-là, parce que comme c'est un sujet chiant, j'ai réfléchi avant de me lancer sur quel est le ton et quelle était la philosophie que j'allais utiliser pour pouvoir présenter ce sujet chiant. Donc en tout cas, il ne fallait pas être chiant. C'est bien vendre tes sujets, Benjamin, c'est bien. Ça donne tout de suite envie d'aller suivre ce cours, c'est dingue. Alors justement, quel était ton parti pris justement pour rendre ce sujet lourd, disons, on va dire compliqué quand même, complexe, pour le rendre compatible et intéressant? Eh bien, en fait, j'ai commencé par regarder ce que faisaient les Anglais, les Américains et les Français. Parce que je me suis aperçu que même si Udemy m'a demandé ce sujet, il y avait déjà des vidéos sur ce sujet qui étaient déjà sur la plateforme. Une catastrophe. D'accord. Donc entre le monsieur sans notes qui raconte sa vie sur un canapé, le jeune homme qui filme dans son jardin en contre-jour, en lisant ses notes, donc il n'y a même pas la caméra, avec des bruits d'avion qui passent au-dessus, avant d'enchaîner sur des slides sur lesquels il parle. Voilà. Et même en anglais, ou même les Américains, ça a toujours été des gens qui récitent quelque chose, notamment avec une bibliothèque derrière, ou avec une cheminée, ou avec bref un petit décor, façon Udemy. D'ailleurs, je me moque dans la formation, je me moque de ça. Donc moi, je me suis dit, je vais pas faire ça. Je vais plutôt m'inspirer de la culture YouTube. Donc des vidéos dans lesquelles il n'y a pas que moi qui parle et il n'y a pas que des slides qui défilent, mais avec des portions de vidéos. Donc je me suis inscrit à Storyblock pour pouvoir avoir des petites animations qui changent, tout en restant professionnel, et en créant un second personnage. Donc en fait, j'ai... Celui qui filme. Celui qui filme, voilà. Donc je ne me suis pas rasé pendant 3 mois. Donc vous avez dû anticiper exactement. toutes les séquences. Donc j'avais écrit tout à l'avance avec qui disait quoi. Et j'ai filmé donc celui qui est censé filmer celui qui raconte le cours, donc en étant barbu, habillé différemment. Et toujours avec l'idée du personnage qui est drôle et qui amène des choses un petit peu cyniques, un petit peu marrantes à certains moments. Et face à lui, donc il y a moi rasé qui déroule le cours et qui est interrompu régulièrement par le barbu qui filme. Voilà. Donc ça a été vraiment principale idée, c'était de couper avec des vidéos et d'avoir cette approche YouTube avec 2 personnages. Ça, je trouve que c'est vraiment bien fait. J'ai vu la bande-annonce, j'ai pas vu ton cours, mais j'ai vu la bande-annonce. Et effectivement, ce petit jeu qui rappelle tous les codes qu'on retrouve sur YouTube, je trouve que ça dynamise, ça rend le sujet, comme tu disais, que c'est un sujet complexe, compliqué, beaucoup plus acceptable et à consommer plus facilement. Finalement, on rentre plus facilement dans l'histoire puisqu'il y a ce petit jeu que tu introduis entre toi et toi-même et qui est assez sympathique. Ça, c'est une bonne idée. D'ailleurs, à la fin, je dis, nous vous invitons, et là, je me reprends, je dis, non, j'ai schizophrène le truc. Effectivement. Et en plus des petites blagues, des surprises, des montages, voilà, plein de surprises. Chaque épisode a quelque chose un petit peu surprenant. Et également, quelque chose que faisaient tous mes concurrents, entre guillemets, qu'ils soient aux États-Unis ou en France, c'est qu'ils commencent tout de suite par un générique. Avec une musique à la con qu'ils ont trouvée peut-être dans les années 80 avec un bruit de synthé, une animation moche et qui dure souvent entre 8 et 12 secondes, et ensuite le mec parle. Je me suis dit non, c'est pas ça. Donc j'ai repris ce que je faisais déjà sur mon émission sur l'innovation qui s'appelle No One is Innovant sur YouTube, dans laquelle je présente ce qui se passe avec une petite blague ou un truc qui interroge, le générique, et j'enchaîne. D'accord. Normal, ce qui est logique. Ce qui me paraît logique, mais ce que très peu de gens. Donc moi, ça m'arrange. Tout de suite rentrer dans l'histoire, voilà, savoir exactement. Pourquoi on va regarder cette vidéo, et derrière, effectivement, le générique ou la petite animation. Voilà. D'où la vidéo que tu as vue,
qui introduit la vidéo d'introduction, dans laquelle je raconte 4 petites histoires qui se passent à travers le monde, avant de me présenter le générique et d'expliquer ce qui va se passer. D'accord, donc inspiration youtubesque, Complètement. basée sur ton expérience, sur ta chaîne, et puis aussi par ta culture YouTube aussi. Oui, complètement, et donc, absolument. Du coup, pour dynamiser et rendre ce sujet plus facile d'accès. Voilà. Parce que faut savoir que j'ai 3 chaînes YouTube depuis 10 ans. Donc j'ai eu le temps de m'habituer. Déjà, j'ai 50 ans l'année prochaine, mais quand YouTube a commencé à être... j'étais dessus, je me suis inscrit dessus en 2005, j'ai commencé à faire mes premières vidéos en 2007. D'accord. Donc j'essaie d'être au top, entre guillemets. Et j'ai également eu un vlog. Pendant 3 mois, je me suis tapé une caméra tous les jours. Je faisais une émission de 5 à 12 minutes tous les jours. Oui, je me rappelle de ça. Voilà, pour m'apprendre à parler, donc en plus c'est en anglais, parler devant une caméra, monter, gérer la musique, etc. etc. Donc je ne viens pas de nulle part non plus, je me suis pas, c'est pas cette formation qui m'a appris à faire. Côté organisation pour la réalisation, la production de ce cours, tu as dit que tu as travaillé ça sur 2 mois et demi, 3 mois, 3 mois à peu près. Comment tu t'organisais? Est-ce que tu avais des missions en parallèle? Comment tu as géré un petit peu tout ça? Parce que souvent, c'est pas évident justement de trouver le temps pour pouvoir avancer sur des projets de cours en ligne. Là, avec le confinement et la fin des conférences en vrai, le temps était tout trouvé. Du coup, tu avais du temps. Exactement. La question est vite répondue là. Ouais, c'est vrai. Et donc, en fait, donc j'ai passé la moitié du temps, 50%, c'est l'écriture. Parce que 72 textes à écrire, à réécrire, dans lesquels il faut trouver des petites blagues, dans lesquels il y a 2 personnages qui interagissent. Donc le gros boulot a été l'écriture. Ensuite, le tournage classique, j'ai repris mon décor, entre guillemets, de ma chaîne YouTube, donc No One is Innovant, dans lequel il y a ce que j'appelle ma bibliothèque de l'innovation, dans laquelle il y a tous mes bouquins sur l'innovation, la créativité, etc. Et puis des petits décors qui rappellent les inventions du 20e et 21e siècle. Donc je me suis mis là, donc malheureusement dans mon salon, à défaut de... Il n'y avait pas de cheminée, donc du coup... Non, pas de cheminée, pas de miroir, pas de gros canapé... Donc il a fallu, j'ai repris mon décor habituel. D'accord. Et au niveau du matériel, qu'est-ce que tu utilises? Alors, deux appareils photo. Donc moi je suis un fan des doubles prises. 2 Canon 80D. D'accord. Parce qu'il y a le petit écran avec un flap là, qui permet de te voir quand tu te filmes. Pratique. Qui permet de gérer que tu as bien l'image et puis surtout le petit carré de l'autofocus sur toi, parce que je me suis fait avoir pas mal de fois où l'autofocus n'est pas mis et tu te retrouves complètement flou avec la bibliothèque derrière qui est parfaitement nette. Donc qui rapportait, qui finalement fait que dans chacune de mes vidéos il y a 3 plans. Il y a le barbu, caméraman, il y a une vidéo caméra 1, caméra 2. Donc je rapporte encore un peu plus de complexité également dans la construction des choses. Oui, tu n'as pas fait les choses... Non. C'est ça. J'ai essayé de faire ça bien et vraiment de démarquer par mon expertise technique youtubesque par rapport aux gens qui se filment avec leur téléphone, qui est en 4K, qui est très joli. Mais Udemy s'en fout de la 4K en plus. Ils te mettent les vidéos directement en 720. Et il faut que tu demandes pour que finalement elles soient en 1080. Bon. Donc ils font très beau boulot avec leur iPhone, mais 2 caméras, ce qui permet en fait d'avoir 2... dans une caméra, je présente le titre et l'autre, je présente le contenu. Ce qui est beaucoup plus clair pour les gens qui comprennent que si je regarde là, le gros plan, c'est le titre et le reste, c'est la description de ce qui s'est passé avant. D'accord. Ok, je vois très bien. Donc c'est un setup assez conséquent quand même. Hein. Oui. Grosse production. Grosse production, ouais, c'est ça. Ok. Et donc pendant 2 mois et demi, tu as fait ça à fond, écriture. Ouais. Donc écriture. Tournage. Ensuite, je me suis mis au tournage, mois d'août, avec les petits problèmes qu'il peut y avoir. Au mois d'août à Paris. Au mois d'août à Paris. Les travaux. Des gens qui s'installent au mois de septembre, les ambulances, les motos, les voitures qui passent, parce que moi j'habite le long du parc Montsouris, donc on peut penser que c'est calme, mais il y a quand même une route qui est parallèle à l'avenue d'Orléans, donc il y a du monde. Sans parler de la chaleur, ce qui fait que j'étais obligé d'arrêter mes vidéos toutes les 10 minutes. J'arrêtais de filmer toutes les 10 minutes, je me reposais un quart d'heure. D'accord. Parce qu'en plus j'ai des lampes. J'ai pas mal de, elles sont pas là, mais j'ai pas mal de lampes parce que aujourd'hui c'est le son et la lumière qui sont les plus importants.
Donc, pour éviter que je sois dégoulinant sur la vidéo, toutes les 10 minutes, j'étais obligé d'arrêter en plein milieu de la vidéo, me rafraîchir, faire autre chose, et puis reprendre un quart d'heure plus tard. D'accord. Donc ce qui fait que pour filmer mes 70, donc mes 5h30, j'ai dû mettre 10 jours. D'accord. Mais 10 jours, du matin vers 11h, parce qu'avant je peux pas à cause de la lumière, jusqu'au soir, tombée de la nuit, 10h moins le quart. D'accord. Donc, Ouais. t'as pas chômé, quoi. Non. Ah non, c'est pour ça que j'avais dit non, en fait. Je comprends maintenant. Et au final, avec le recul maintenant, c'est passé, c'est fait, Voilà. c'est lancé. Qu'est-ce que t'as aimé dans l'expérience, parce qu'elle était nouvelle finalement. Oui, elle était nouvelle parce que avant je faisais une vidéo par semaine. Une vidéo qui durait 10 minutes à un quart d'heure, que je filmais, on va dire, en une demi-journée et qui était montée par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était bien. Alors que là, j'ai tout fait de A à Z, de l'écriture jusqu'au montage. Donc ça m'a appris à avoir comme disent les jeunes maintenant, un workflow efficace entre l'écriture, le tournage, le passage des fichiers filmés des appareils photo à l'ordinateur, sans se planter, parce que j'ai aussi des surprises, des choses qui ont disparu. J'ai des plans où je me suis retrouvé où il y avait que le barbu qui parlait et moi j'étais plus là, il a fallu que je refasse. Les problèmes de son, d'image, etc. Et donc ça m'a appris vraiment à être régulier et vraiment à me tenir, à avoir un schéma de construction, de tournage et de montage qui se tiennent. Sachant que je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais moi, je suis très A, puis B, puis C, puis D. Oui, tu suis, tu as filmé pratiquement dans l'ordre de ton Voilà, donc en fait, oui, voilà, exactement, j'ai fait ça, même si après je me suis aperçu vers la fin, après avoir fait 8 jours de tournage, que finalement les premières vidéos, je pouvais les refaire, donc je les ai refaites. Mais je suis très, j'écris tout, je vérifie, etc. Je tourne tout et je monte tout. Donc je fais pas une vidéo, je monte, je fais tout par bloc. D'accord. Donc j'ai passé un mois et demi à écrire, 10 jours à tourner et encore 10 jours à monter. Et à faire le montage. Voilà. Okay. Et pareil, des montages. Alors là, le montage, c'est bien, c'est que j'avais pas besoin de la lumière, donc 6h30, 22h. Donc ça va. Ça va. Pendant pratiquement 10 jours aussi. Ouais. D'accord. Ok, donc le workflow, donc ça m'a vraiment poussé à t'es vraiment super organisé, voilà, tout à fait. Avec toutes les contraintes Exactement. d'horaire, etc., Ouais. de bruit et tout. Voilà. Ok. Donc cette formation aujourd'hui, elle est accessible sur Udemy. Est-ce que tu as déjà des premiers retours? Alors oui, parce qu'en fait Udemy, il y a 2 niveaux. Il y a le premier niveau pour les particuliers, qui est donc celui qui ne m'intéresse pas, mais par lequel on est obligé de passer. Et il y a le second niveau, qui est celui qui m'intéresse davantage, même si en vrai, je ne sais pas ce qui s'y passe, qui est le Udemy for Business, qui est en fait une proposition que eux font aux entreprises, où pour 360 € par mois et par salarié, non, par an et par salarié, par an ou par mois, je ne sais plus, donc en tout cas c'est par salarié, qui donne accès, c'est un peu comme un Spotify de la formation en ligne. Donc pour 360 €, vous avez accès, je pense que c'est par année, vous avez accès à toutes les, en tant que salarié, à tout ce qu'il y a sur la plateforme Udemy. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Les particuliers ne m'achèteront pas ça. Le seul truc, c'est que leur façon de faire, on est obligé de mettre ça en ligne pour tout le monde. Et ensuite, il faut avoir au moins 10 commentaires, ou 10 notes, 10 évaluations, et que la note soit de 4,25 sur 5. Donc en termes d'étoiles. 4,25 étoiles sur 5 étoiles. Et pour ça, ça oblige un peu à tricher. Parce que qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai envoyé mes liens on peut envoyer des liens, des coupons gratuits. J'ai envoyé ça à la terre entière dans mon réseau. Et qui t'ont fait les 10... Voilà. Et donc j'ai eu les 10, je crois, ce matin ou hier soir. Donc du coup, tu vas pouvoir accéder maintenant normalement, Udemy ouais. for Business. Voilà. Ou dans lequel je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas combien c'est payé. Je ne sais pas si c'est payé. Je sais pas comment ça fonctionne. D'accord. Parce que le problème d'Udemy, c'est que à la fois, ils sont hyper faciles d'accès parce que la personne qui m'a contacté répond, pas dans l'heure, mais vraiment rapidement, avec toujours une solution, avec des bonnes questions. Vraiment, elle est vraiment très professionnelle. Mais de l'autre, rechercher une info sur Udemy, c'est pas très simple.
D'accord. Donc peut-être Donc que je sais maintenant pas ce tout qui va s'y passe. Je sais pas. se Mystère. déclencher puisque tu as tes 10 avis, quoi. Donc Voilà, j'ai les mes avis. la suite. Exactement. D'accord. Et du coup, ça t'a l'accès à ça, bon, c'est pour l'instant, il va arriver, on ne sait pas quand, mais il va arriver. Ça t'a pas donné aussi envie, peut-être, d'héberger toi-même ce genre de contenu pour justement être maître de A à Z Moi, mon problème à moi, c'est le problème de la communauté. C'est que je suis pas très fort parce que je passe pas de mon temps là-dessus. Je suis pas très fort à créer une communauté, à avoir mes 1000 true fans de gens qui achètent tout de suite ce que je fais. J'ai pas ça. Pourtant, je mériterais. Donc non, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé à faire ça. Enfin, j'y ai pensé, mais en me disant ce serait bien, mais jamais en ayant un pas concret vers la réalisation de ce truc-là, parce que j'ai déjà tellement d'autres trucs à vendre que voilà. D'accord. Par contre, maintenant que j'ai ces 70 vidéos, même si j'ai fait la connerie de les brander, parce qu'il y a derrière la partie que j'ai filmée avec le barbu, il y a un écran avec le logo Udemy qui est derrière. Par contre, dans 6 mois, dans un an, il se passe rien avec Udemy. Ouais, évidemment. Okay. Là, j'y réfléchirai et je débranderai ça pour le mettre ailleurs. Parce que le truc que j'ai fait volontairement, et ça aussi c'est une leçon que j'ai appris de YouTube, c'est que quand j'ai commencé sur YouTube, je faisais pas mal d'émissions hebdomadaires sur des actualités de la semaine. Donc des vidéos, en gros, qui ont une durée de vie de 3 jours. Donc j'ai arrêté ça, et donc mes vidéos pour Udemy sont des vidéos comme on appelle evergreen, qui dans 10 ans seront toujours valables. Donc voilà, je pourrais les utiliser ailleurs. D'accord. Est-ce que du coup l'exercice du cours en ligne, ça t'a plu? Est-ce que c'est des choses peut-être que pour tes autres activités, tu verrais un potentiel de développement Parce que toi, tu es plus quand même sur de la conférence. Ouais. Ceci dit, la conférence, vu l'état actuel, c'est la merde. C'est, voilà, c'est comme tu dis. Est-ce que ça t'a posé des questions aussi peut-être sur, je sais pas, diversifier, rechanger, parce que quand même tu es sur l'innovation, la créativité, enfin voilà, c'est ta cam. Ouais. Est-ce que ça t'a posé des questions aussi sur ton activité propre? Ouais, absolument. Mais le sujet n'est pas tant là parce que je pense que le fait d'être le côté en direct est quand même quelque chose qui reste important pour les gens. Il y a le côté en direct et le côté donc asynchrone et synchrone. Mais là aujourd'hui, ma réflexion, c'est comment est-ce que je fais pour faire une conférence en direct en HD et pas avec les webcams de merde qu'on a tous sur nos ordinateurs et sur nos portables. Comment est-ce que je fais pour voir un truc qualité, conférence à distance, mais vraiment waouh. Il y a des solutions aujourd'hui qui existent autour de ça, non? Où tu es filmé en pied. Où tu es filmé en pied, où tu peux te déplacer en direct. Alors là, j'aimerais bien les connaître parce que en même temps, j'ai pas trop fouillé. Les Wirecast, tout ça, ça fait pas ça? Je sais pas, je connais pas. Ok, bon, je regarderai, je t'enverrai. J'ai trouvé un système qui permet de brancher mes DSLR sur mon MacBook. Donc il y a des trucs qui permettent déjà de faire ça, mais ça marche avec Teams et ça marche pas avec Zoom, ou le contraire. Donc, d'accord, il y a des petites... Ouais. Donc voilà. Et ensuite, par contre, pour les formations, j'ai toujours pensé, mais l'idée, c'est de s'arrêter. Vous devez suivre cette formation pour avoir l'honneur de m'avoir en conférence. Sinon, on va perdre notre temps. Mais de nouveau, je ne connais pas les endroits où le faire. Est-ce que ça va vraiment intéresser les gens? Blablabla. D'accord. Ok. C'est juste par méconnaissance du sujet. Ouais, je pense qu'en creusant peut-être, il y a peut-être des choses qui... Et puis après, une réflexion sur quel contenu je donne. Quel contenu je garde, voilà. Ouais. Parce que je pense qu'effectivement, comme toi, tu es quelqu'un qui... ta valeur, elle est justement dans le moment, à travers des conférences, après la rencontre des équipes que tu formes, que tu inspires à travers tout ce que tu fais, mais il y a peut-être quelque chose à faire justement dans ce côté asynchrone et, tu vois, direct, à voir. Je pense qu'il y a des choses à faire. Très bien, je ferais mon millénial... en allant habiter à Bali. À Bali, ouais, c'est ça, devant la piscine. Avec des vidéos à la con, avec le palmier derrière et Share My Life. Bientôt sur YouTube peut-être. Ouais, exactement. J'avais fait une vidéo comme ça et puis... Tu sais que maintenant tu as l'option de join sur YouTube. Hein. Tu peux payer tous les mois ton créateur de contenu avec un forfait mensuel sur YouTube. Oui, absolument. Même en France, ça existe, il est mis en place en France. États-Unis, j'ai vu passer, mais aux États-Unis. D'ailleurs, d'après ce que j'ai vu, j'ai regardé un peu l'émission de Colin et Samir, c'était à l'occasion.
un peu décrypté ça et tu vois comme les Américains les plus connus qui ont ça, ils savent pas trop quoi en faire pour l'instant. D'accord, ok. Donc c'est vraiment le début. Parce que j'en suis quelques-uns qui ont ça, qui effectivement font la promotion. À la Mais fin c'est une de leur super vidéo. idée, ouais. Si tu avais 2-3 conseils à donner pour des gens qui n'ont jamais fait de cours en ligne et qui veulent faire des cours en ligne, qu'est-ce que ça serait comme conseil? Eh bien, inspirez-vous de ce que font les autres, mais à l'envers. Donc pour moi, c'est créer votre univers, trouver votre ton. C'est les deux sujets. Ne faites pas la même chose que ce qui existe. C'est dur de trouver son ton. Ah bah oui, c'est évident. C'est plus dur. Oui, c'est pour ça que je dis de le faire. Ouais, mais comment tu Moi, fais? ça m'a pris 5 ans, 10 ans pour le trouver. Voilà, je regarde des vidéos que j'ai fait là, mon émission sur l'innovation. J'aime plus ce ton-là. Maintenant, je suis passé à autre chose. Donc c'est peut-être de regarder justement ce que font les autres et de noter ce qui est bien, ce qui vous paraît intéressant, et d'éliminer ce qui. Puis après en se disant voilà, par rapport à moi, est-ce que ça collerait? Pour moi, authentique quoi, grosso modo. Ouais, c'est ça. Ouais, authentique, authentique, mais fun. Mais si t'es pas fun, si t'es eh ben, fais court. Donc trouver si le pas ton, fun, c'est ton fais des premier vidéos de conseil, 2 minutes. Voilà. Ouais, c'est ça. de ne pas essayer de singer les autres, mais d'avoir sa vraie patte. Voilà, mais tu es obligé de commencer par singer les autres. Forcément. Et autre chose que je conseille toujours, c'est de devenir habitué, de devenir ami avec la caméra. Alors, comment tu fais pour devenir ami avec moi, j'ai fait un vlog, donc je n'avais pas le choix. Tu t'entraînes. Ouais. Tu filmes, tu te filmes. Voilà. Tu parles devant. Tu écris un truc et tu te filmes. Tu écris un truc, tu te filmes. Ouais. C'est ça, le truc, c'est que c'est une croissance. Enfin, pour apprendre à ça, c'est une durée c'est quand même assez long. Tu ne te propulses pas en 2 heures spécialiste de je parle devant une caméra. Et tu regardes les Cypriens, tu regardes les Norman, tu vois par rapport à leur première vidéo que ça a mis des années. Donc voilà, c'est pas encourageant pour ceux qui veulent faire de la formation, mais voilà, faut y aller étape par étape. Et puis voilà, et également tout écrire. Toi, Moi, je suis très. Alors, je sais qu'il y en a certains qui font juste des bullet points et puis banzai. Bravo les gars. Surtout si vous arrivez avec ça à ne rien oublier, à être drôle et intéressant. Parce que souvent, c'est pas le cas. Parce mentalement, que je suis en train de checker si. Ouais. Une fois que tu as tes bullet points, tu t'es vraiment trop centré sur le contenu et pas sur le fond et pas sur la forme. C'est peut-être quelque chose qui peut se régler dès le départ. Voilà. Justement, comme tu disais tout à l'heure avec ton inspiration qui vient de YouTube aussi, comment tu peux insuffler cet esprit dans un cours en ligne pour le rendre fun avec les codes d'aujourd'hui, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, ça pourrait être une deuxième chose à faire, ce serait de regarder YouTube plus souvent. Ouais. Abonnez-vous à des chaînes, regardez des chaînes américaines, des chaînes françaises, regardez comment les gens amènent, parce que là, ils sont pas payés, enfin ils sont payés au nombre de vues. Donc ils sont obligés d'être vraiment impactants, d'être courts, d'être concis. Regardez comment ils font. Et là, c'est vraiment une super école. D'accord. Donc, et après, dernière chose, c'est pas parce que vous avez 25 ans que vous êtes forcément les plus aptes à faire du cours en ligne et que vous avez 60 ans que vous êtes has-been. Ouais. Simplement, 60 ans, inspirez-vous de ceux de 25 ans et pas de ceux de 60 ans qui font des trucs sur Udemy. Ok, merci à toi Benjamin en tout cas pour ce moment, très intéressant. Et puis écoute, beaucoup de succès pour ton cours. Merci beaucoup, merci.